l'impression qu'aujourd'hui il n'y a rien qui va. Je peux même pas aller m'acheter un défroisseur tranquillement. En fait, il y a toujours des gens qui sont obligés de se mettre comme ça. Donc, ils ne te demandent pas des photos, hein. Ils se mettent comme ça, te prennent en chemette pour t'avoir sur leur Snapchat ou sur leur Insta, je sais pas quoi. Ben, je vous jure, hein, des choses comme ça, je me sens vraiment violée dans ma vie privée. Parce que je préfère qu'on vienne me demander une photo plutôt qu'on fasse des choses comme ça, en cachette, sans que je vois rien, sans que personne ne sache rien. Enfin, je sais pas, je trouve ça tellement mal poli en fait. Enfin, je vais pas m'énerver, je vais me calmer. Mais j'avais juste envie, c'était de dire si tu veux une photo, faut juste me demander, ça sert à rien de me prendre comme ça en cachette. Enfin, je sais pas quoi. Les gens, ils ont vraiment plus de respect pour rien, quoi. Putain, quoi. Même un défroisseur, je peux même pas aller me le chercher tranquillement. Demande-moi, hey, t'es Yelena, je peux faire une photo? Ouais, d'accord, sans problème, on fait une photo. Mais commence pas à faire des trucs comme ça, je sais pas. Les gens, c'est plus possible, quoi. Je vous jure, j'ai envie d'être sur une île déserte avec juste mes amis, mon mec, ma famille et personne d'autre autour, quoi. Parce que je commence à saturer. Le respect, c'est important. Apprenez le respect, surtout quand on connaît pas les personnes. Apprenez le respect. Sinon, de toute façon, c'est pas moi. C'est au-dessus de moi. Ça vient tout seul. Un gamin, j'ai pas que ça à faire d'exposer la vie des gens sur les réseaux. Mais moi aussi, j'ai des choses. Et des choses pas bien du tout. Sur cette personne. Mais bon, j'ai pas que ça à faire. Sauf si vraiment ça va loin, mais sinon, j'ai pas que ça à faire parce que sinon, ça pourrait être détruire, violent. J'ai une famille. J'ai une femme, une fille, un fils, j'ai une vie. Je comprends pas les gens comme ça qui essayent de faire chier. J'essaye d'appeler, j'envoie des messages sur WhatsApp pour avoir au téléphone. On m'envoie pas le numéro parce que vous savez très bien qu'ici à Dubaï on peut pas appeler sur WhatsApp. Donc je demande le numéro, personne me répond. Donc j'envoie des messages, personne me répond. Ça veut juste s'afficher sur Snap, faire le buzz sur Snap. Je n'accorderai pas d'importance à ça. Si on veut parler au téléphone, j'ai envoyé un message. Il me répond, on parle au téléphone comme des hommes. Mais je suis pas un gamin à accorder de l'importance sur Snap. Je sais pas que ça à faire, surtout que c'est moi qui lui accorderai de l'importance. Ça sert à rien, ça sert à rien la famille. Regardez, la vie elle est là. Elle est là la vie. Rien à foutre du reste. Faut que je m'exprime là parce que je suis à bout de nerfs. Depuis ce matin, je me retiens de parler de quelque chose parce que tout le monde me demande de rien dire, parce qu'il faut toujours fermer sa gueule, parce que si, parce que là. Mais au bout d'un moment, stop en fait. Donc ouais, c'est un message visé. Je tiens pas forcément à ce que tout le monde sache de qui je parle, mais en tout cas que les personnes concernées comprennent bien. Je comprends pas en fait des mecs qui se prétendent des grands voyous parce qu'ils sont allés une fois au Hajj dans leur vie, c'est des grands voyous. C'est là, ça envoie des menaces en glisse, ça fait des grands blablas sur les réseaux sociaux, alors que en fait, je vais être très honnête, jusqu'à aujourd'hui, on te connaissait même pas, gars. Enfin, personnellement, moi, je te connaissais pas. T'es là, tu parles de ma mif, va savoir pourquoi. Bref, tu dois avoir tes raisons. Et après, tout ce que tu trouveras à répondre, c'est on n'est pas des gens des réseaux sociaux, nous, on est des gens de la rue. Force mon frère. T'es quelqu'un de la rue, mais alors pourquoi tu parles sur les réseaux en fait? Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu parles sur les réseaux pour avoir du buzz, pour avoir du buzz, pour avoir du bruit, pour avoir des gens qui te regardent, pour faire quoi derrière? Pour faire du bif derrière. Mais ça, c'est tout à ton honneur. Je m'en bats les couilles, moi. Tu peux faire tout l'argent du monde, mon chéri. Gagne ce que tu veux. Tout le monde s'en fout. Mais qu'est-ce que tu viens gratter le dos des gens que tu connais même pas pour casser les couilles, en fait? Lui ci, lui là, moi je vais dire, moi je vais pas dire. Mais dis. Moi, je t'incite à dire carrément. Parce que vu que là, maintenant, tu dis que t'es pas un mec des réseaux, que t'es un mec de la rue. Moi, je t'incite à dire. Dis, s'il te plaît. Mais tu vas perdre à ce jeu-là. Parce que peut-être que dans la rue, t'es plus un bonhomme que nous. Mais par contre, sur les réseaux, je vais te fumer. Donc, choisis en fait. Maintenant, soit t'arrêtes de faire le mariole, soit on se la fait intelligemment, c'est comme tu veux. Mais arrête de croire que tout le monde c'est personne. Arrête de parler avec les gens comme si t'étais mon autre cousin et que tu connaissais notre vie et tu savais je sais pas quoi. Tu sais tu sais rien du tout. Tu sais pas qui y a derrière, tu sais pas ce qu'on fait derrière, tu sais pas d'où on travaille, de ce qu'on fait pas. Donc là, je comprends que tout le monde doit se dire mais de quoi tu parles chinois, meuf. Je sais, c'est juste mon seul moyen de communiquer parce qu'on veut pas me donner. Moi, on veut pas me donner son numéro, donc j'ai pas d'autre moyen. Mais je sais que lui, il va regarder lui ou un pote à lui ou sa meuf ou sa sœur ou je sais pas qui. Tant qu'il a mon message, ça me va. Faut arrêter de croire que tout le monde c'est des petits pédés. Parce que Jazz, elle est gentille. Jazz, c'est devenue une maman. Jazz, c'est devenue une grande fille. Mais Jazz aussi, elle a les nerfs. Tu vois, dans son cœur, ça veut dire que maintenant, en fait, t'es en train de me faire serrer. T'es en train de me faire serrer. Alors, s'il te plaît, mon chaton, sois gentil. Exprime-toi avec tes copains. Réglez vos histoires en message, en ce que tu veux.
Mais regarde, là moi je te mets une mise en garde. Parle sur les réseaux, tu vas voir. Je vais pas faire des vidéos normales comme si tout allait bien alors que c'est pas le cas. Donc j'ai décidé de vous en parler. Voilà. Comme certains l'avaient remarqué, j'avais le ventre un peu gonflé ces derniers temps parce que ça se voyait déjà un petit peu. Et en fait, j'étais enceinte de quelques semaines. Et hier, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait une fausse couche. Voilà, donc autant vous dire qu'on a eu beaucoup de mal à s'en remettre parce qu'on était très très contents de cette nouvelle. Avec la maladie qu'est l'endométriose, j'ai beaucoup de mal à tomber enceinte. Donc on s'est dit enfin j'ai réussi et donc on était voilà très très contents de cette nouvelle et hier on était dépités, on l'est toujours mais on relativise et on se dit que si cette fois ça n'a pas pris, ça n'a pas fonctionné, c'est que ça devait, voilà, on croit beaucoup au destin et je me dis que cette fois c'est que c'était pas la bonne. J'espère qu'il y aura enfin une fois où ce sera la bonne parce que c'est vrai que je commence un peu à perdre espoir. Mais comme je l'ai dit, je relativise beaucoup et ce qui m'aide à tenir bien sûr c'est ma loulou, c'est mon rayon de soleil et heureusement qu'elle est là. Et c'est aussi mon futur mari qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide beaucoup dans cette épreuve parce que je sais qu'au fond il doit être comme moi mais voilà, il me soutient très très bien. Et il est fort pour nous deux. Donc voilà, merci à lui. Et voilà, je pense que de toute manière, je vais garder espoir. Ça n'arrive pas qu'à moi. Et ça ne veut pas dire que ça m'arrivera pas, qu'il n'y aura pas une bonne nouvelle enfin. Je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui ont eu des fausses couches à répétition et qui ont enfin réussi à tomber enceinte et que voilà, tout s'est bien passé. Donc je continue à garder espoir, voilà, même si moralement c'était pas facile. Mais voilà, je remonte la pente tout doucement. Et c'est une épreuve pas facile. Je sais que beaucoup la vivent aussi, donc courage à celles qui l'ont vécu il y a pas longtemps. Mais voilà, faut toujours rester positif. Moi, je me dis que j'ai déjà une petite fille merveilleuse qui est en bonne santé. Alors ça, c'est le plus important. Que Maxime et moi sommes en bonne santé. Donc voilà, le reste, ça viendra quand ça viendra. Mais voilà, j'essaie de toute manière, il faut positiver. Parce que voilà, des épreuves dans la vie, on en a plein. Donc il faut toujours rester fort.